Mais bonjour, on se retrouve pour le premier tirage de l'année, les énergies de la semaine, ou plutôt ce que nous avons chacun à travailler, à visiter, si ça vous le dit, si ça vous intéresse. Après, c'est pas une obligation, c'est comme toute chose. Je trie mes cartes. C'est une invitation à aller visiter des parts de nous. Et je me faisais la réflexion ces derniers jours où souvent l'humain qui se dit éveillé ou dans la spiritualité ou qui fait un travail sur soi recherche la lumière et a envie d'aller dans la lumière et être lumière. Et là, moi, j'ai envie de vous dire, non, arrêtez de chercher la lumière, arrêtez de vouloir être lumière, parce que c'est encore un jeu de l'ego. Mais par contre, cherchez votre ombre, cherchez vos ténèbres, cherchez vos perversions, pour aller les alchimiser, pour les transcender, les amener à l'unité. Et tout le reste se fera naturellement. Et c'est vraiment lâcher. Je trouve que c'est une pression énorme que les gens se mettent la lumière, et moi je suis un artisan de lumière. Je suis un guerrier de lumière. Alors déjà, si on est un guerrier de lumière, on n'est déjà plus dans l'unité, on est déjà dans la guerre. Un guerrier, ça fait la guerre. Même si c'est pour la paix, moi les guerres pour la paix, j'y crois pas. C'est encore du duel. Par contre, si vous lâchez cet aspect lumière, mais que vous allez chercher vraiment au fond de vous, dans vos différentes trames, dans vos différentes couches, et pour les personnes qui me suivaient depuis un certain temps, vous savez, il y en a des tonnes et des tonnes de ces couches, et ça remonte, et ça se nettoie, et on enlève, et on se dit, ah mince, il y a encore quelque chose dessous. Mais tout ça à l'intérieur de vos structures, dans l'ici et maintenant, parce que c'est pas ailleurs que ça se passe, la lumière jaillira. Mais pour cela, allez voir vos perversions, allez voir l'ombre, le sombre, même pas l'ombre, parce que l'ombre et la lumière, l'ombre est très belle, la nuit est très belle et la nuit permet aux étoiles d'exister. Mais allez voir vos perversions, allez voir vos sombres, allez voir vos ténèbres, allez voir ce qui est lourd en vous pour le transformer et le ramener dans le un, dans l'ici et maintenant et dans l'expérience. Voilà par quoi j'avais envie de débuter cette petite vidéo. Je profite d'une parenthèse de vous dire abonnez-vous à ma chaîne. Ça vous permettra d'avoir directement l'avis quand une nouvelle vidéo, une vidéo alchimique, un tirage ou une vidéo de partage d'informations apparaît. Pensez bien à le faire, ça permettra que vous soyez avisés. Puis en même temps, ça me soutient et ça amène de la visibilité à ce que je fais. Alors, comme d'habitude, je vais juste vérifier si elles sont toutes là. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 22. Alors, je vais prendre les arcanes majeurs du tarot, pour voir ce que l'arcane a à nous dire. Je vous rappelle, les arcanes majeurs, c'est 22 facettes de notre être. Les personnes qui ont fait le tarot-thérapie ont un outil merveilleux qui peuvent réutiliser. Et du reste, il va falloir que je le remette en ligne, ce tarot-thérapie, parce que c'est chaque arcane qui représente une facette de notre être. Et c'est vraiment un outil merveilleux pour ramener à l'unité. Et on fait les couches de l'oignon les unes après les autres. Et là, on va aller voir quel arcane a envie de montrer le bout de son nez. La justice. Alors, sous quel aspect la justice se présente-t-elle? Alors déjà, c'est hisser à la juste place. Juste ici. Je me hisse à la juste place. Et non pas extérieurement en faisant du coude ou en poussant son voisin, mais intérieurement. Je vous rappelle que le tarot, comme moi je le présente dans le tarot-thérapie, c'est une gymnastique intérieure. C'est un positionnement intérieur. Peut-être que vous faites du yoga, peut-être que vous faites du sport, de la gymnastique. Alors ça c'est bien, mais par contre avec le tarot-thérapie c'est une gymnastique vibratoire qui se vit depuis l'intérieur. Et la justice, là aujourd'hui,
elle vous rappelle vraiment dans les énergies de la semaine, ou elle vous propose pour cette semaine ou ces 7 prochains jours à trouver cet équilibre intérieur et à ressentir le balancier de la justice, au fait. Ce balancier qu'on a à ressentir à l'intérieur de nous. Je suis en train vraiment de m'y connecter pour vibrer la fréquence. Et c'est en vous hissant à votre juste place intérieurement que extérieurement, votre système vous permettra d'être simplement à votre juste place. De plus, quand vous êtes totalement intégré ou vous intégrez totalement la justice, ou vous vous hissez à la juste place et que vous acceptez le balancier, la balance, l'épée intérieure et que vous êtes en paix avec la justice, que vous la réintégrez, que vous la... Parce que beaucoup de gens en sont dissociés. Moi, la première, j'en étais totalement dissociée. La justice va pouvoir se déployer pour vous. Je suis vraiment en train de me connecter à la justice pour voir ce qu'elle veut vous amener et ce qu'elle veut ce que j'ai à partager avec vous. Et c'est vraiment ça. Peut-être que actuellement vous vivez des injustices, un ras-le-bol, un genre Calimero, j'en ai marre, c'est trop injuste, ma vie, je vis que de l'injustice et j'ai pas de chance et j'ai pas de bol, et où il y a des situations qui bloquent dans votre vie. Et en ce début d'année, mais en règle générale, si c'est le cas, c'est que vous êtes totalement dissocié de la justice. Vous êtes dissocié. Pourquoi? Parce qu'on a un système de croyance que déjà la justice c'est que pour les riches. La justice, on achète la justice. Il n'y a pas de justice. On a peur aussi de la justice divine. Et on en s'en dissocie totalement. C'est une fréquence de guérison et on s'en dissocie. Cette fréquence, elle fait partie de notre être. Et si vous en êtes dissocié, elle ne peut pas se déployer. Vous ne pouvez pas vibrer la justice et du coup, vous allez attirer à vous un système d'injustice. Et moi, j'ai découvert ça à un moment de ma vie assez difficile où je vivais les injustices les unes après les autres. Et ça a été même où 2 plaintes pénales, et je crois que j'en ai déjà parlé, 2 ou 3 même, ont été déposées contre moi de façon totalement injuste. J'avais dit la vérité, mais ça dérangeait. Du coup, calomnie, diffamation, enfin des outils que la partie adverse avait, c'était d'accuser pour calomnie, diffamation, enfin des choses un peu bateau comme ça. Mais maintenant, il fallait se défendre, il fallait prouver ma bonne foi, il fallait prouver que j'avais raison. Et voilà pas que l'arcane de la justice s'est présenté à moi. Et je me rappelle, j'étais dans mon lit, c'était la nuit, et elle me dit: comment veux-tu que je me déploie pour toi si tu crois que la justice est que pour les riches, ou qu'il n'y a pas de justice? Et je fais: ah merde, je suis mal barrée, en face ils sont millionnaires. Et là, ça a été le déclic, vraiment, de réintégrer cette justice. Et à mesure que je réintégrais la fréquence d'unité de la justice, et que je me mettais en paix, et que je me libérais de mon système de croyances, ça se réalignait pour moi. Et au final, les plaintes adversaires ont fait un paix dans l'eau, et la vérité a pu remonter à la surface. Donc moi, je vous invite vraiment à réintégrer cette justice, à faire la paix, à vous libérer de toutes les croyances en lien avec la justice et à lui permettre d'exister en vous pour qu'elle puisse se déployer. Que vous puissiez aller dans votre médecine alchimique et que vous puissiez vibrer la justice et ne plus vivre l'injustice. Et ça, c'est de votre responsabilité de le faire. C'est du travail, ça ne se fait pas comme ça, mais vraiment, c'est là, en ce début d'année, c'est l'invitation qui vous est faite. Et pour accompagner tout ça, je vais prendre
un second jeu. Alors, je l'ai reçu ce matin sur le groupe Espace Thérapie, je vous l'ai présenté. Oracle des êtres élémentaires. Alors, il y a plein d'esprits, d'éléments que je ne connais pas. Alors, je vais vraiment on va tirer une carte pour accompagner cette justice. Et puis, peut-être que je ne la connais pas, donc on va faire l'intégration. Je vais la faire en live. Je me suis amusée tout à l'heure et j'ai vu que certains esprits, c'était pas évident pour moi. Alors, qui c'est qui veut venir? Alors, je ne le connais absolument pas. C'est génial parce que je vais aller dans la découverte. C'est Tormental. Alors, il est tout noir comme ça. Il est un peu inquiétant. C'est le numéro 27. Je vais aller voir ce qui est écrit parce qu'alors... Alors, juste en me connectant comme ça à lui, il fait du bien. Il fait de la place. Il nettoie des trucs très dégueux chez moi. Alors, je vais aller voir. C'est l'esprit de la tempête. Brute, faire table rase et destruction. Il est temps de pardonner. Il guérit un mental trop encombré, il amène le nettoyage. Alors, je vous ai dit, il nettoie, il désencombre, des trucs un peu dégueux, donc je pense que, alors je ne sais pas si c'est uniquement au niveau mental, mais en tout cas dans mon corps, ça nettoie bien. Esprit des tempêtes, le tormental est un bulldozer au milieu du ciel. Il arrive accompagné des vents les plus violents pour faire table rase sur le passé. Il est puissant, ravageur et parfois même terrifiant. Il arrive avec une tempête, chevauchant les premiers nuages en formant un front sombre qui galope en secouant tout sur son passage. Quand il sort dans le tirage, souvent on apprend à conscientiser et alchimiser les événements passés difficiles. Le tormental, lui, amène le message qu'il est temps de faire table rase, de se libérer avec force de ces mémoires qui nous pèsent, qu'elles soient conscientes ou non. Il s'agit de l'esprit le plus puissant pour balayer les vieilles croyances et les vieux schémas de pensée. Alors déjà, les vieux schémas de pensée en lien avec la justice, les vieilles croyances, les vieux déboires aussi qu'on peut avoir avec la justice. Je pense que Tormental sera intéressant pour faire le nettoyage. Alors, allons voir son message. Esprit de la résilience, je suis celui qui pousse à avancer. Je porte avec moi l'énergie du pardon, nécessaire à toute libération. Avec courage, il est temps pour toi de te positionner, de faire sortir ta tempête intérieure. Appuie-toi sur ta force constructive pour la laisser s'exprimer dans toute sa puissance. Si vous l'appelez chez vous, un tormental chez soi, c'est comme faire entrer une tempête à l'intérieur. Je l'appelle uniquement quand le lieu est si chargé qu'il n'y a plus qu'un immense coup de vent qui puisse le libérer. Ouais, c'est pour un nettoyage énergétique, ça. Donc, je vais faire l'activation avec le verbe pour sentir sur toutes les structures et comment il va accompagner la justice. Alors déjà, souvent on se fait justice soi-même. Alors c'est ce que je vois là maintenant, on se fait justice soi-même parce qu'on est dans la culpabilité. Tormental, il parle du pardon, se pardonner. Parce que quand on est dans la culpabilité, comme on se sent coupable, on a peur de la justice. Parce qu'on a peur de son propre jugement. Ça, c'est une autre arcane. Et le tormental, vraiment, va justement balayer toutes ces mémoires, si je comprends bien, tout ce vieux système, faire une mise à jour de notre système mental pour amener la paix, le pardon et réintégrer la justice. C'est vraiment une aide alchimique. Alors, je vous propose maintenant de vous centrer, vous appuyez sur pause si vous allez dans tous les sens ou que ce n'est pas le bon moment ou que vous êtes occupé à faire autre chose, ou que vous conduisez. Je sais que certaines personnes m'écoutent en roulant. Donc vous vous posez, vous respirez, vous allez fermer les yeux parce que c'est à l'intérieur que ça se passe. Et simplement déjà mettre les mains comme ça, hein, ça va équilibrer vos deux hémisphères cérébrales. Ça va harmoniser, ça va reconnecter. Et ça va vous redonner un alignement. Première chose à faire. Faites ça les yeux fermés et observez votre souffle intérieur. D'autant plus qu'on va reconnecter la tempête.
intérieur. Donc, déjà, vraiment observez votre souffle intérieur, comment vous respirez. Je vous rappelle que le souffle, c'est la vie. Si vous ne respirez pas, vous n'êtes pas vivant. Si vous avez besoin de faire un peu de cohérence cardiaque avant de faire l'exercice, faites-le. Et là, avec le verbe, vous pouvez répéter les yeux fermés après moi. J'annule toutes les stratégies de dissociation et d'auto-sabotage en lien avec le tort mental ou l'esprit de la tempête. Je vous rappelle que nous sommes dans les aides alchimiques, nous sommes dans la médecine alchimique, donc nous réintégrons les fréquences intérieures comme des chaînes de télévision, comme des codes de télévision, et on réintègre. Ces fréquences vont permettre un nettoyage, une médecine intérieure et de l'auto-guérison. On ne passe pas par l'extérieur. C'est pour ça que je vous demande de fermer les yeux, parce que c'est dedans que ça se passe. Vous allez répéter après moi. Je demande l'activation du tort mental sur le plan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Je demande au plan 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans inférieurs à l'infini. Et là, tout de suite, alors, je sens dans mon corps mes frayeurs face à la tempête, mes frayeurs face à moi-même, ma culpabilité. Il y a plein de mémoires qui sont en train de ressortir. Je sens aussi mon besoin de fuir face à une certaine culpabilité, mon manque de pardon. Et tout ça, c'est des mémoires, c'est des lourdeurs intérieures. C'est pas dans l'ici et maintenant. Des programmes qui appartiennent peut-être à notre arbre généalogique, à nos ancêtres. Peut-être qu'on s'est téléchargé ça de quelqu'un d'autre. Pour les personnes qui ont fait un walking, c'était peut-être de l'habitant du corps précédent. Ça peut être au niveau de l'âme, ou simplement des mémoires d'âme, ou ça peut être d'ici et maintenant aussi. C'est tellement varié que le but, c'est pas de chercher du pourquoi, du comment, c'est de laisser faire le nettoyage. Alors moi, intérieurement, je vois vraiment, je vois une tornade, je vois une tempête bien noire qui est en train de passer au tamis. Vraiment toutes ces informations, toutes ces mémoires. Et elle embarque avec elle ce qui doit être embarqué. Il y a aussi des entités, des parasites qui sont en train de se décrocher de mes corps énergétiques, de mon aura. Parce que du coup, le vent, ça c'est un outil de purification, nettoyage de l'aura. Vous savez, vous allez dehors, il y a un peu de courant ou du vent. Vous vous mettez vraiment face au vent et vous lui demandez de vous nettoyer énergétiquement de tout ce qui pourrait être accroché. Égrégore, entité, parasite. Il n'y a pas de panique si tout le monde en a. Le but après, c'est justement de ne pas se laisser posséder et de... petit à petit, on s'en libère. Maintenant, on va aller dans le tellurique. Donc 0, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15, moins 16, moins 17, moins 18, moins 19, moins 20, moins 21, moins 22. Je demande au plan moins 22 d'harmoniser, d'unifier, rectifier tous les plans supérieurs à l'infini. Alors, je sens ma lourdeur, je sens vraiment des choses, on va dire, de l'information accrochée à moi qui est en train de partir. Maintenant, si je regarde mon hologramme est en train de se remettre à jour. Hologramme personnel, donc. Il est en train de
Ouais, vraiment une grosse mise à jour et une grosse réactivation. Ça amène vraiment au niveau de mon centrage quelque chose de beaucoup plus précis et ça fait de la place à l'intérieur. Par contre, au niveau de mon ventre, au niveau de mon épaule gauche, je sens énormément de mémoire bloquée dans la culpabilité face à la femme qui se sent coupable de plaire, d'exister, enfin, tout, tout ce qui est en reliance à la culpabilité. Et ça appartient à un système de croyances, ça appartient à mon arbre généalogique, ça appartient à ce qui m'a été transmis. Ça appartient aussi à l'ancienne habitante du corps. Et c'est en train de se dénouer dans mon estomac, dans mon ventre. Mais c'est super agréable. C'est hyper doux. C'est puissant mais doux à la fois. Donc vous restez bien les yeux fermés puis vivez ce qui se passe dans l'instant. Observez ce qui s'y passe. Et comme je suis habituée à tirer 3 cartes, en principe, je vais reprendre une nouvelle carte de l'oracle des êtres élémentaires, puisqu'il est tout nouveau. Ok. Alors, on est encore dans le monde de l'air, avec Manta. Alors, je pense pas que ce soit la reine Manta. Je vais aller voir ce qu'elle entend avec cet esprit-là. 29. Esprit de l'air chaud dansant sur les collines sèches et les dunes de sable. Je danse donc je suis. Ouverture, danse, ondulation. Elle guérit la réclusion, elle amène l'amplitude. Ample, souple, dansante, la Manta est l'esprit de l'envergure. Elle aime la beauté et la grâce qu'elle incarne de façon exemplaire. Elle frôle les reliefs brûlés par le soleil, les caressant au passage avec son ventre lisse. Ce frottement crée alors un bruit qui se confond avec celui des cigales aux moments les plus chauds de la journée. Où la rencontrer? Esprit des dunes de sable et des prairies sèches, la Manta danse au-dessus des flancs dorés. Elle aime la chaleur, surtout quand le soleil tape si fort que les fumerolles se forment au-dessus du terrain. Elle ondule avec plaisir tout en observant le paysage. Elle est ces plissements d'herbe, ces danses d'épis de blé que vous pouvez contempler dans nos champs. Quand elle sort dans le tirage, la Manta invite à se fondre dans notre chaleur et à retrouver la confiance en soi. Elle stimule notre soleil intérieur tout en se libérant l'esprit. Elle ôte de la tête les pensées limitantes telles que le petit saboteur intérieur, le rabat-joie ou le petit enfant que l'on a systématiquement rabaissé. Au contraire, elle invite à ouvrir nos ailes et à nous laisser porter par le soleil magnifique qui brille en chacun de nous. Son message: Esprit du vent chaud, je suis la Manta, une grande raie qui danse au-dessus du sable. Les dunes se déplacent en permanence, mais jamais ma ronde ne s'arrête. Sais-tu pourquoi? Parce que ce n'est pas l'univers extérieur qui dirige ma course, c'est uniquement la force de mon élan intérieur. Si vous l'appelez chez vous, la Manta est un esprit allié parfait pour les lieux associés à la créativité et à la danse. Elle y amène la confiance, la souplesse et la grâce. Elle aide également les adolescents en pleine crise de reconnaissance à retrouver le chemin de leur soleil intérieur. Je pense qu'elle ne va pas aider que les adolescents, mais aussi les adultes et toute personne en quête de son soleil intérieur pour pouvoir rayonner. Et c'est vraiment ce que j'essaye de vous transmettre et de vous apprendre à rayonner. Et c'est pour ça qu'on fait tous ces exercices d'alchimisation et on se reconstruit dans nos potentiels sacrés, dans nos super pouvoirs. On reconstruit notre vaisseau terrestre. Et là, pour la Manta, je trouve que c'est plus doux que le tour mental qui, lui, était la tempête. Maintenant, on va aller dans ce vent chaud. Donc, on est aussi dans l'air, tout comme le tour mental. Donc, l'air, c'est aussi les pensées, comme expliqué dans la lecture.
c'est le monde des pensées, c'est le monde du mental. Je vous rappelle au passage que le mental n'est pas uniquement au niveau de la tête, hein. On a un corps mental, donc il prend toute la place, mais souvent énergétiquement, c'est juste là. Et le corps n'est jamais introduit totalement dans le... Le corps mental n'est pas aligné avec les autres corps parce que on a cette croyance que la tête est juste là. En fait, chaque cellule a une conscience et est reliée au corps mental. Il a à être intégré parfaitement dans le corps. Alors, comment on va faire pour la montée? On va faire de l'activation aussi, allez. Bon, ça va faire un petit peu long ces exercices, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on le fait par couche ou est-ce que je vous le fais avec l'application? Allez, alors vous allez vous rester les yeux fermés. Vous allez imaginer une tablette ou un attel, un téléphone portable. Il y a une application sur cette tablette qui s'appelle Monta. Je vous remonte la photo si vous avez besoin de voir à quoi elle ressemble. Et vous allez simplement appuyer sur l'application. Je le fais avec vous parce que je découvre, hein. C'est des nouveaux éléments que je ne connais pas forcément. Et on télécharge. On laisse télécharger à l'intérieur de nous, comme un ordinateur, comme vos mises à jour sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Là, on le fait à l'intérieur de notre structure. On fonctionne comme un ordinateur, hein. Donc on laisse télécharger, on laisse faire les mises à jour. On réintègre cette conscience et cette fréquence aussi, et cette information. Et effectivement, ça donne de la légèreté à l'intérieur. Ça donne un sentiment de « Ah, je me laisse aller, je me laisse planer, mais intérieurement. » Ça met en joie aussi. En joie et ça, je veux bien croire que ça relie à une certaine créativité. Mais surtout, ça met le corps en mouvement. Ça nourrit de l'intérieur. C'est le soleil qui brûle pas, qui est chaud, qui fait du bien. Vous savez, cette vitamine D qu'on est censé tous consommer là pour être en santé, j'ai l'impression que ça réactive. Alors, je ne donne pas de normes médicales, hein, que ce soit bien clair, mais c'est cette sensation-là que je vis dans mon corps. Tout à l'heure, avec Thor Mental, je vous disais, il y a tout un travail dans le féminin, au niveau de mon ventre qui est en train de se faire, au niveau de la culpabilité. Et là, avec Manta, ça se déploie, ça se décristallise, comme le papier d'alu qui est en train de se défroisser. Et là, vraiment, laissez juste télécharger et ça va prendre du temps. Et vous allez y revenir tous les jours. Il n'y a pas besoin d'écouter toute la vidéo. Sur votre petit carnet, vous écrivez justice, Thor mental et mental. Et puis, vous faites vos activations. Et vous observez ce qui se passe. Vous observez ce qui apparaît. Peut-être que vous avez des croyances qui vont apparaître. Il y a peut-être ne combattez pas. Accueillez ce qui est. Et ça, c'est super important. Responsabilisez-vous. Ok, d'un coup, il y a... des phrases de culpabilité ou de honte qui vous apparaissent, vous allez les alchimiser, vous allez les traiter, vous allez accueillir ce qui est, vous n'allez surtout pas les repousser, ça fait juste partie du processus de nettoyage de ce qui se passe à l'intérieur. Et vous pouvez reprendre les vidéos d'alchimisation émotionnelle pour savoir comment faire. Donc voilà pour aujourd'hui, la justice. Retrouver sa juste place, mais surtout sortir de l'injustice en faisant la paix avec la justice, en se pardonnant et en sortant de la culpabilité, en faisant le ménage. Là, c'est le gros ménage avec Thor mental. Et après, en se mettant dans un air plus léger et plus doux, mais tout aussi puissant avec Manta, avec l'esprit de cette brise au nom de cet air chaud. Et ça va vous permettre vraiment un travail intéressant. N'hésitez pas à publier, à écrire sur groupe Espace Thérapie sur ce que vous vivez avec ces alchimisations, avec ces outils.
Je peux pas le faire à votre place. Moi, je sais que cette semaine, je vais travailler avec eux. Ce soir, je vais plonger dans mon lit et je vais vraiment aller voir Tormental et Manta. Il y en a un ou deux autres qui m'ont fait de l'œil. Alors, je les ferai les uns après les autres pour aller sentir, pour aller les rencontrer, pour voir ce qu'ils ont à m'apporter et aller m'auto-guérir. C'est joyeux, c'est amusant. Moi, l'important pour moi, c'est de m'amuser. Et je vous le souhaite, si vous en avez envie, bien sûr, parce que si vous n'en avez pas envie, ça vous appartient. Mais si vous avez envie de vous amuser, je vous embarque avec moi et on va intégrer ensemble ces éléments un peu farfelus pour aller dans l'auto-guérison. Une demi-heure, c'était un peu long, mais voilà, ce soir c'était comme ça. Belle intégration, je me réjouis de vous lire et surtout n'oubliez pas si vous avez besoin de liker ou de vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir tout de suite les informations. Allez, bye bye.